Alors, petite application qui vous permet de travailler à la manière de PhotoFiltre, de Photoshop ou de The Gimp, des logiciels qui fonctionnent sur PC. Alors, cette application pour tablette s'appelle Photo Layers. Quand je la lance, cette application, elle me demande si je veux mettre un fond. Load a background image. Donc j'appuie à ce niveau-là et je choisis dans ma bibliothèque d'images une image qui sera placée en arrière-plan. Ça peut être un paysage ou ce que vous souhaitez. Je vais placer cette image là. Alors je peux dans un premier temps recadrer en tirant ou en poussant les côtés. Je peux donc faire varier le cadrage qui sera le cadrage de cette image, le cadrage définitif. Pour valider, il faut aller en haut et à droite et cliquer sur Done. L'image apparaît alors sur la scène. Si je veux, je peux changer la couleur de cette image en allant tout en bas dans Color. Et il n'y a pas que la couleur d'ailleurs que je peux changer l'opacité, c'est-à-dire la transparence, comme vous le voyez. Je peux rajouter un flou sur l'image, d'ailleurs je vais laisser ainsi. Je peux désaturer l'image, la mettre en noir et blanc ou saturer les couleurs, etc. Là je vais plutôt la désaturer. Et je ferme en cliquant sur Close. Alors maintenant, pour faire vraiment un photomontage, il faudra rajouter d'autres images. En haut, il y a une petite case avec un plus, où il est noté Add Photo, rajouter des photos. J'appuie, je vais choisir des images dans ma bibliothèque d'images. Je vais prendre ce cheval qui est sur un fond blanc. C'est une chose qui va nous faciliter la tâche, ce fond uni, enfin presque uni, car quand il s'agira de gommer le fond, ça pourra se faire quasiment d'un clic. Là vous voyez j'ai recadré comme je l'ai fait tout à l'heure pour l'image de fond, en tirant, poussant sur les côtés. Je valide comme tout à l'heure en allant en haut et à droite sur Done. Et l'image apparaît donc vous voyez sur le fond. Je peux la bouger où je veux. Et en pinçant l'image, je peux l'agrandir ou la diminuer et aussi la faire pivoter dans tous les sens. L'image est très malléable. Je vais rajouter une autre photo. Non, mais avant tout, je vais enlever le fond. Alors, pour enlever le fond blanc de cette image, tout en bas, il y a la paire de ciseaux où il est noté Cut. Il y a plusieurs options. Donc, pour extraire le fond, je peux le faire de manière automatique, magic ou manuelle avec la gomme. Alors prenons auto, c'est la façon la plus simple. Je place ici, vous voyez la cible sur le fond blanc et je lâche. Et automatiquement, vous voyez qu'il disparaît. Il en reste un petit peu ici, je fais pareil, hop. Un petit peu aussi au niveau de la queue. J'essaie d'enlever un maximum, mais c'est très fin. Après, je valide par Done. Ce n'est pas fini. Je peux enlever tous les petits résidus qui restent en adoucissant les contours. Vous voyez, plus je vais vers un chiffre élevé, plus j'adoucis les contours. Et j'enlève donc de ce blanc. Il en reste un petit peu au niveau de la queue, c'est pas grave. Je valide. Et vous voyez que donc le cheval ici apparaît sur le fond, et cette fois-ci sans ce fond blanc. Donc elle s'intègre facilement, cette image. Je vais rajouter d'autres images. Donc le petit plus en haut, Add Photo. Dans ma bibliothèque d'images, je vais choisir une tête par exemple. Je prends cette tête de chat. Alors, il y a un fond, justement. Je choisis cette image parce qu'il y a le fond et voir de quelle manière je pourrais détourer sans utiliser
la manière automatique. Donc là je recadre, je valide par Done, l'image apparaît sur le fond, je peux changer sa taille, mais avant tout, en bas, je clique sur Cut et je vais donc effacer. D'abord, j'essaie l'option automatique en allant dans les parties qui sont unies, ça marche, mais après, ça devient laborieux, ça ne marche pas. Alors je prends la gomme manuelle, une taille de gomme manuelle assez grande et j'efface. Je valide par Done. J'adoucis pour effacer un petit peu les résidus du gommage qui n'était pas parfait. Et je valide par Done. Voilà, la tête voilà, peut se marier assez facilement au corps de ce cheval au galop. Je réajuste. Je peux gommer aussi, hein, je peux réajuster en gommant. Je vais gommer une petite partie qui dépasse un petit peu là, qui n'est pas très harmonieuse. Je rajoute d'autres images. Je vais modifier le regard. Je vais rajouter un regard humain à cette future chimère. Je vais effacer un petit peu du fond de cet œil et pour cela j'utilise plutôt l'outil manuel puisque je veux maîtriser cette fois-ci les parties que j'efface. Donc en quelque sorte je dessine avec la gomme. Je valide, j'adoucis et je valide. Je place l'œil où je veux. En allant sur les parties qui sont, vous voyez sur la partie gauche, ce qu'on appelle les calques, j'ai l'œil en réduit ici. Je clique pour pouvoir le rendre actif. En cliquant sur les différentes parties, je rends active l'une ou l'autre de ces parties. Donc là, on va le placer ainsi pour l'instant. Je vais mettre notre œil. Pourquoi pas associer un œil féminin à cet œil masculin. Je recadre. Je valide. Ciseaux. J'efface une partie du contour. Je surligne un petit peu les sourcils, pourquoi pas, hein, pour mieux intégrer le collage, le montage. Oui, collage aussi, hein, il y a collage. Donne, j'adoucis, je valide, donne, je place. Il y a une fonction, vous voyez que l'œil ici n'est peut-être pas dans le bon sens, tout en bas à gauche il est marqué flip, je clique, vous voyez, ça me permet de mettre dans un sens opposé. Alors là je vois que l'œil ici passe sur l'œil droit. Si je veux que ce soit l'inverse, je vais sur la partie des calques, je mets mon doigt sur les petites flèches et je fais glisser par exemple l'image active, l'œil gauche, et je glisse en bas. Et vous voyez donc que
l'œil qui était devant et derrière, et l'œil qui était derrière et devant. Ça vous permettra de vraiment bien ajuster votre photomontage. Alors à cela, je peux effectivement modifier chacune des parties. Si je clique sur le calque qui correspond à la tête du chat et en allant dans couleurs, je peux décider par exemple de saturer plus les couleurs, faire ressortir un peu plus le contraste ou exagérer un petit peu une teinte, une dominante. Il y a une chose que je pourrais aussi vous rajouter, c'est que il y a une option Shadow en bas, un petit peu à droite. Shadow, ça permet de rajouter une ombre autour des parties découpées que je peux positionner où je veux. Vous voyez, l'ombre, elle apparaît ici, que je peux adoucir ou renforcer, ou même coloriser si je veux qu'elle ait une dominante colorée. Et si vous voulez tester mais ne pas garder, il y a des petites croix à côté qui vous permet de remettre les options que vous avez choisies auparavant à 0. Donc là, j'annule les actions et je ferme. Voilà, donc c'est un petit logiciel très sympathique, facile à manipuler, très intuitif. Il n'y a quasiment pas de pub, sinon un petit bandeau en bas, mais elle n'est pas très intrusive cette publicité. Voilà, donc je vous le recommande, hein, c'est une alternative sur tablette pour pallier au manque de PhotoFear, de Photoshop ou de The Gimp. Une fois que vous avez fini, vous devez cliquer sur Save et une deuxième fois, et l'image se retrouvera ensuite dans votre bibliothèque.